Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo où je vous présenterai à l'aide de François une pose de céramique sur une chape en zircone. Donc voilà, on va vous dévoiler un petit peu quelques petits trucs et astuces et partager ça avec vous. Dans un premier temps, donc sur la chape, on a fait un petit lait de céramique qu'on est venu déjà cuire. Ça, c'est une étape qu'on n'a pas montrée. Mais maintenant, on va tout doucement monter la céramique avec les différentes masses, avec les différentes dentines qui seront affichées à l'écran. Donc voilà, comme ça vous pouvez un petit peu vous inspirer. Et l'idée, c'est de réaliser la même, la même dent que sa voisine. Donc c'est parti, on commence par poser les premières couches, on commence par faire une première structure. Donc vous voyez à chaque fois les étapes à l'écran de ce qu'on pose au collet, etc. Ici c'était pas un cas réel, c'était un modèle de démonstration. Donc on pouvait un petit peu s'amuser avec les teintes et on n'était pas tenu par une teinte bien spécifique. On pouvait voilà un petit peu tester les effets. Donc on remonte et on dégrade en fait de plus en plus sa céramique et on vient tout doucement construire la forme de sa dent. On respecte bien évidemment la morphologie de la dent voisine et pour permettre en fait une bonne intégration de notre couronne. C'est le but. Donc pour monter de la céramique, ça se pose en tapotant, c'est pas de la peinture, c'est vraiment un genre de pâte qui se dépose et qu'on peut venir travailler tant qu'elle est encore légèrement humide. Et donc on vient ensuite par-dessus, il y a différentes techniques, hein. On vous montre une technique parmi d'autres, mais c'est pas du tout la technique à réaliser, mais voilà, on partage un peu notre manière de faire. Donc ici on vient poser ensuite l'émail à moitié à cheval sur la dentine et en même temps qui dépasse un petit peu pour avoir ce côté très translucide et voir un petit peu bleuté sur le bord libre. La couronne en termes de proportion sera très très légèrement plus grande que sa voisine car la céramique se rétracte à la cuisson. Donc ici nous sommes partis sur un one back, donc une cuisson inspirée un petit peu par Gérald de Bassy et voilà, donc il y a plusieurs méthodes, plusieurs techniques. Voilà, si on arrive à faire sa couronne en une cuisson, c'est tant mieux. S'il y a besoin de faire des petites retouches par après, c'est pas un problème, c'est tout à fait faisable. On peut venir vers la fin un petit peu structurer ou alors lisser sa céramique. On peut venir la travailler avec son pinceau ou alors avec différents outils. Et on peut venir vraiment réhumidifier légèrement sa pâte, sa masse pour venir un petit peu lisser tout ça.
Alors cet effet c'était orange, c'est pour marquer un petit peu plus les zones orangées de la dent, c'est-à-dire le collet et aussi les mamelons. Donc dans ce cas-ci les 3 mamelons qu'on le voit sur la centrale. Alors il ne faut pas oublier évidemment de lisser bien en linguale pour avoir quelque chose de lisse et de tout à fait agréable pour la langue. Et voilà, comme je vous disais tout à l'heure, on peut s'aider de petits outils ou de notre pinceau pour marquer des petits états de structure, des petits effets de surface. Voilà. On vient bien réaliser les mêmes angles mésial et distal que de l'autre côté. On aligne bien tout ça. Et petit à petit, on va pouvoir mettre en cuisson. Ça se termine. Avant de me mettre à cuire, il faut évidemment peaufiner ces petits points de contact. Rajouter un petit peu là où ça manque. Lisser s'il y a des concavités. Et ensuite, on lance le programme. C'est parti! Et voilà le résultat à la sortie du four. Ensuite, pour bien avoir le même effet de surface que les dents d'à côté, il suffit de les marquer au papier rouge et de marquer les arêtes principales au crayon bleu. Ainsi, on aura une grande visibilité sur ce que l'on doit faire, sur ce que l'on peut travailler sur notre dent. Donc il y a différentes fraises qui peuvent aider à faire ce travail. Et donc c'est parti, on travaille notre surface. La petite touche finale sera le glaçage et le maquillage. Mais avant, on peut vérifier notre structure en humidifiant uniquement notre couronne, comme vous l'avez vu à l'écran, et on peut un petit peu s'assurer que ça nous convient. Ensuite, on vient réchauffer un petit peu le corps de la dent ainsi que le collet. Et on vient mettre quelques effets. Et ensuite, on vient appliquer notre glaçage pour protéger et faire briller notre dent. Et ensuite, notre couronne sera terminée. Plus qu'à la cuire et à faire des jolies photos. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air. En tout cas, moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde!